vous allez bien. Alors nouvelle vidéo sur la thématique des études, des concours et des écoles de commerce. Je me suis rendu compte que toute cette thématique est un thème qui intéresse énormément de personnes, vu que la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur les concours d'école de commerce en a mis sur parallèle est la vidéo la plus vue de ma chaîne et que j'ai eu énormément de questions. Donc je me suis dit que je vais vous préparer plus de vidéos, plus de contenu et vous essayer de répondre au maximum de questions que j'ai pu recevoir et vous partager mon expérience. Je vais commencer une petite série vu qu'on est en plein dans la préparation des concours. C'est vraiment la période, il me semble que les concours ont lieu au mois d'avril si je me trompe pas. Donc je vais essayer de vous donner un peu plus de contenu, un peu plus de matière pour toutes les personnes qui auraient éventuellement des questions. Et je vais aussi peut-être éventuellement inviter certains de mes amis pour qu'on puisse discuter ou partager nos expériences en tant qu'étudiant ou diplômé d'école de commerce. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont joué le jeu et qui ont commenté, posé des questions et qui m'ont aussi contacté sur mon Instagram. J'ai eu le plaisir d'échanger avec différentes personnes et c'était super sympa de discuter avec vous et de répondre à vos questions. Aujourd'hui je vais vous parler du TOEIC. Le TOEIC c'est un test qui va vous être utile que vous soyez étudiant ou même employé, salarié, cadre, peu importe. Alors, le TOEIC est le Test of English for International Communication, qui est un test qui certifie votre compétence à l'oral et à l'écrit en anglais. Ce test-là cible principalement toutes les personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Le fournisseur principal de ce concours est ETS Global, c'est une des filiales d'ETS, mais je sais pas si ça veut dire quoi, mais bref, c'est un organisme qui fournit les concours comme le TOEIC ou le TOEFL. La première question, c'est pourquoi passer le TOEIC? À quoi sert-il? La première chose qu'il faut savoir, c'est que le TOEIC va vous servir que vous soyez étudiant ou dans le monde du travail pour un poste particulier. Donc le TOEIC sera utile pour vous en tant qu'étudiant dans le supérieur si vous souhaitez intégrer une école de commerce, une école d'ingénieur, une fac, un IAE par exemple. Ce sera quelque chose qui pourra vous demander. On va sûrement vous demander de justifier votre niveau d'anglais par un score TOEIC. Dans le monde du travail, ça vous sera utile si vous souhaitez intégrer une entreprise ou si vous visez un poste. C'est souvent quelque chose qui est demandé dans des entreprises dont le contexte est international, c'est-à-dire que vous travaillez dans des grands groupes, dans des firmes internationales. C'est quelque chose qui vous sera demandé. Des fois, si vous êtes déjà dans la firme et que vous ne l'avez jamais passé, on peut vous demander de le faire. On demandait aux salariés, peu importe la date d'ancienneté, de passer le TOEIC pour justifier d'un niveau d'anglais et il y avait un score minimum à atteindre. C'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre CV, comme ça toutes les personnes qui vont juger vos compétences, ceux qui auront besoin d'informations sur vous, pourront attester que oui, ok, un tel a tel niveau d'anglais. Dans le monde d'aujourd'hui, parler anglais, c'est quelque chose qui est devenu acquis. Il y a quelques années, c'était quelque chose qui était assez... c'était un bonus pour toutes les personnes qui savaient parler anglais. C'était quelque chose qui n'était pas forcément courant, mais aujourd'hui, dans le monde du travail, dans les études, c'est censé être acquis. Ça peut être perçu bizarrement pour certaines personnes, mais c'est une réalité. L'anglais est censé être parlé par tout le monde. On est censé parler l'anglais, en tout cas dans un contexte, dans les études et dans les grands groupes. C'est un acquis, c'est devenu un acquis, c'est devenu normal. Et si vous ne parlez pas anglais, ça peut être mal vu. Dans les formations universitaires, il y a de plus en plus de cours en anglais. Pas simplement pour faire joli, pour faire genre, on est des ricains, on est des anglais et tout. Non, c'est tout simplement parce que les entreprises et les écoles ont de plus en plus de concurrence. Donc elles essayent de mettre tous les étudiants au même niveau pour pouvoir... être concurrencé quoi, enfin être dans le jeu de la compétitivité. Et voilà, donc ce sera vraiment tout bonus pour vous de pouvoir avoir ce score TOEIC. Nous allons parler de la forme, comment se présente le TOEIC. Alors, je reprends mes notes. Le TOEIC est un test qui se déroule sur 2 heures. L'entièreté de la session durera beaucoup plus, le temps de se préparer, de remplir toutes les informations sur la fiche. Je pense qu'il faut compter une bonne trentaine de minutes, on s'installer, etc. Donc l'épreuve en elle-même dure 2 heures et est divisée en 2 parties. Vous avez d'abord la partie listening, donc, qui est l'écoute, et reading, qui est la partie lecture. La partie listening est la première partie que vous allez passer, elle dure 45 minutes, est composée de 100 questions et elle est divisée en 4 sous-parties. Donc vous avez d'abord la partie photographie, la partie ensuite questions-réponses, la partie conversation et ensuite annonce orale ou exposé. Donc ensuite vous avez la partie reading. La partie lecture, donc reading, dure 1h15. C'est la plus longue partie du test. Elle est aussi divisée en sous-catégories avec les phrases incomplètes,
puis le test à compléter et enfin la lecture de contenu. Donc voilà, c'est à peu près ça la forme et il y a encore 100 questions. Donc au total vous avez 200 questions à répondre en 2 heures. C'est du travail, mais ça va le faire. Voici donc du coup des petits conseils que je peux vous donner par rapport à ce test. Les conseils sur comment réussir le TOEIC, comment le préparer, comment le réussir. Je vous donne mes conseils que j'ai pu recevoir et que j'ai appliqué lorsque j'ai passé le TOEIC. Le premier conseil, ce serait d'appréhender le test. Essayez de comprendre comment ça se présente, essayez de vous préparer, de vous mettre en condition de concours pour pouvoir le faire et pour bien comprendre. Deuxième conseil serait forcément de réviser toutes vos notions d'anglais, que ce soit le gérondif, l'impératif, la structure du verbe, les verbes irréguliers, apprenez aussi pas mal de vocabulaire, enfin, révisez tout ce que vous connaissez en anglais. Il y a des livres qui existent, vous pouvez regarder des séries pour avoir du vocabulaire, mais révisez tout ce que vous avez pu apprendre jusqu'aujourd'hui en anglais. C'est très important pour avoir un maximum de points. Un autre conseil pour réussir à répondre efficacement et assez rapidement serait, c'est un conseil que j'ai reçu de mon prof quand j'étais en DUT, c'est de lire d'abord les réponses avant de lire la question. Pourquoi? Parce qu'en lisant les réponses proposées, parfois, vous pouvez trouver déjà la réponse avant même d'avoir lu la question. C'est tellement évident. Des fois, il y a des fautes qui sont grotesques, qui font que par processus d'élimination, vous allez trouver la réponse avant même d'avoir lu la question. Autre conseil que j'ai reçu donc dans la partie reading, c'est de lire les deux mots qui sont part et d'autre de la partie incomplète de la phrase. Vous lisez juste les réponses et ensuite vous lisez les deux mots qui sont placés de part et d'autre de la partie incomplète. Et ça vous permettra en fait de ne pas avoir à lire toute la phrase, vous avez juste les mots clés et vous pouvez choisir la réponse qui correspond. Un autre conseil, c'est de répondre à toutes les questions. Vous n'avez rien à perdre. Le TOEIC n'est pas un QCM à point négatif, il est à point positif. Donc que vous répondez ou répondez pas, vous ne perdrez pas de points. Et au contraire, vous avez tout à gagner en répondant à toutes les questions. Comme je vous ai dit, le TOEIC est sur 990 points. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais bref, je vous le redis. Le TOEIC est sur 990 points. Et vous allez avoir un score qui vous est attribué en fonction de bonnes réponses, en fonction du nombre de bonnes réponses que vous allez avoir. Si votre score est entre 120 et 225, vous avez un niveau A1. Entre 225 et 550, vous avez un niveau A2. Entre 550 et 785, un niveau B1. Entre 785 et 935, un niveau B2. Et enfin, pour tout score supérieur à 935, vous avez un niveau C1. Donc c'est le niveau le plus élevé, c'est-à-dire que vous avez un niveau avancé, expert ou même professionnel. Dans certaines boîtes, on va vous demander un score compris, un score à partir de 750. Mais si vous souhaitez intégrer une école de commerce, visez 900. Moi, je vous dis, visez 900. Si vous voulez intégrer une formation assez sélective, que ce soit les écoles de commerce, les IAE ou certaines facs du type Dauphine, Sorbonne 1, etc., visez 900. Je vous conseille vivement de viser 900 pour pouvoir être sûr que vous rentrez dans les critères, comme ça, pas de surprise. Et vous pouvez attester d'un très bon niveau. Dans les écoles de commerce, on a beaucoup de cours en anglais. La plupart de nos professeurs parlent anglais. Et dans ce contexte-là, on est obligé d'avoir un niveau assez élevé en anglais. Visez votre 900. Moi, j'ai passé le TOEIC 2 fois. La première fois que j'ai passé le TOEIC, j'ai eu 185 points. Pour moi, c'était trop bien. Je me suis dit, yes, je suis trop forte, même si j'aurais voulu avoir beaucoup plus. Mais ce score-là n'était pas suffisant au moment où j'ai voulu passer le TOEIC. J'aurais pu utiliser le score que j'avais, mais quand j'ai vu que certaines écoles réclamaient un score minimum de 900 au TOEIC, je me suis dit, ah Chloé, non, tu repasses. Donc j'ai travaillé pendant 1 mois et demi, plus ou moins, et j'ai repassé le TOEIC pour mes concours et là j'ai obtenu un score de 940. Le TOEIC est valable 2 ans, donc si dans les études vous serez amené à le repasser. Après, dans le monde du travail, je me souviens pas j'ai pas connaissance qu'on nous demande de le renouveler tous les 2 ans, mais on ne sait jamais, renseignez-vous si possible. Au niveau du prix, la dernière fois que je l'ai passé, le concours était à 93 €, si je me trompe pas. J'ai checké récemment et j'ai vu un prix de 132 €. Je sais pas si c'est le bon prix, je sais pas si c'est réel ou si... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé entre la période où je l'ai passé et aujourd'hui pour que ça augmente autant.
Mais bon bref, vérifiez ça quand même. Et un petit conseil, si vous avez la possibilité de le passer avec vos écoles ou votre entreprise, parfois ils ont des réductions, des partenariats avec EDC Global et vous feront passer le concours un petit peu moins cher. Moi je me souviens que la première fois que je l'ai passé, c'est toujours 93 €, mais j'ai payé 42 € parce que mon DUT avait un partenariat avec ETS Global, donc j'ai pu le passer pour moins cher. Donc n'hésitez pas à demander à vos écoles, facultés ou à vos entreprises. Je pense avoir tout dit. Réviser, franchement réviser. Faut pas penser que tout est acquis. On peut avoir un très bon niveau et au final avoir un score de 700, même si c'est très bien, c'est déjà très bien un score de 700, mais si vous souhaitez intégrer une école de commerce, visez beaucoup plus haut. Vous pouvez vraiment viser le maximum, même si votre niveau de base n'est pas très élevé. Avec de l'entraînement, des révisions, ça peut le faire, donc ça va le faire. Ok, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, etc. Poser des questions, je répondrai. Dites-moi aussi en commentaire quels autres contenus sur la thématique des concours des écoles de commerce vous voulez voir, comme ça je vous prépare ça en amont. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant quand je vais poser une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Voilà, bye bye.